retour vers le passé, la période des années 40 et 50. Les enfants illégitimes de cette époque, on les appelle aujourd'hui les orphelins de Duplessis. Ils ont passé leur enfance dans des orphelinats tenus par des religieuses et beaucoup d'entre eux ont été internés dans des asiles. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire et pourquoi personne alors n'avait-il protesté? Depuis quelques mois, les orphelins se sont donné une organisation et plus de 2000 d'entre eux ont fait parvenir leur dossier à des avocats. Ils sont sur le point de déposer un recours collectif. Pauline Danas et Gaston Imbeau, en collaboration avec une équipe de Men Alive, ont voulu reconstituer cette période peu glorieuse de l'histoire du Québec. Que justice soit rendue. Nous sommes des rachetés de la société. Nous sommes des rachetés de la société. Oh non. Les orphelins de Duplessis se sont regroupés en associations. Ceux qui ont vécu dans des orphelinats et des hôpitaux psychiatriques dans les années 40 et 50 réclament justice. Ils accusent les communautés religieuses de les avoir maltraités et de les avoir laissés croupir dans des asiles pendant des années. On les appelle orphelins, mais en fait ce sont plutôt des enfants illégitimes, nés de mères célibataires. Je suis enceinte de 6 mois, puis ça commence à paraître. Mais surtout, il ne faudrait pas que mon père le sache, parce qu'il est très sévère. Cet édifice derrière moi, c'est l'ancien hôpital de la Miséricorde. C'est ici que les jeunes femmes célibataires enceintes, les filles mères, comme on les appelait alors, venaient accoucher. À l'époque, les grossesses hors mariage étaient considérées comme un déshonneur, et les jeunes filles enceintes devaient cacher leur état. Dès que leur grossesse était apparente, elles quittaient la maison familiale. Plusieurs venaient vivre à l'hôpital de la Miséricorde jusqu'à leur accouchement. L'avenir de ceux qu'on appelle aujourd'hui les enfants de Duplessis se jouait ici. Les bébés étaient placés à la crèche en attendant d'être adoptés ou envoyés à l'orphelinat. Très peu de bébés repartaient avec leur mère, qui ne recevait à l'époque aucun soutien financier. Sœur Marie-Thérèse Bourque était travailleuse sociale à l'hôpital de la Miséricorde dans les années 50. Elle explique comment les mères célibataires étaient perçues à l'époque. La jeune fille, c'était une déviante qui dérangeait un petit peu. Les gens ne pouvaient pas passer à côté des règlements de la société. Cette société-là qui donnait des institutions qu'elle sacralisait, comme le droit, comme l'Église, comme le pouvoir politique. Il y avait des pouvoirs qui essayaient de garder tout le monde dans un ensemble monolithique, au fond. Alors, comme elle était une déviante, il fallait qu'elle quitte son milieu. Elle faisait le déshonneur de la famille. Elle venait accoucher en grand secret à la Miséricorde. Alors, c'est bien sûr qu'elle ne pouvait pas retourner dans son milieu avec son bébé dans les bras. Elle était partie à cause de ça. Lorsqu'il était jeune médecin, Denis Lazure a fait son stage en obstétrique à la Miséricorde. Et la fille mère qui venait accoucher à la Miséricorde dans les années 40, 50, qui souvent partait de la campagne, qui venait en cachette accoucher à Montréal. Elle avait une pression énorme de la part de sa famille et des religieuses à l'hôpital pour qu'elle ne garde pas son enfant. C'était exceptionnel qu'elle le garde. Et on ne peut pas la blâmer, la pression était tellement forte. Parce que non seulement c'était un péché mortel, mais c'était une honte pour la famille. Il ne fallait pas que ça se sache. Bien souvent, ça ne se savait pas d'ailleurs. Plusieurs enfants étaient réservés longtemps à la crèche par la mère parce qu'elle avait tout à régler son dilemme. Et l'enfant, plus il vieillissait, plus il perdait de chance de se faire adopter. Et plus il gagnait de chance de s'en aller d'un orphelinat à l'autre. Ça, on le savait. La poulette noire, au fond de l'armoire, elle m'attend, petit coco, son petit qui va faire dodo. Je n'ai pas connu père et mère. J'ai été élevé à la crèche Jouville. La crèche Jouville, c'était en 43, c'était crèche Saint-Paul, après tout le monde était là. C'est sûr que c'est
suis ramassée là par la suite. La mort de mon père. Et puis, j'avais 2 ans et demi. Et puis, maman a décidé de me placer parce qu'on était 12 dans la famille, j'étais la plus jeune. Et puis, il y a une dame qu'on appelle, dans ce temps-là, c'était des auxiliaires familiales. Cette dame-là est dans la maison, puis elle dit à maman, je vais prendre votre petite fille, je vais m'en occuper, puis on va l'envoyer chez les sœurs. Je suis né à la Miséricorde. Et après ça, à l'âge de 2 ans, on m'a transféré à la crèche Saint-Paul. À l'âge de 6 ans, ben, on m'a transféré dans une grande maison, parce que ça s'appelait mon président à ce temps-là. Et j'ai vécu 10 ans dans cette maison-là, de 6 ans à l'âge de 16 ans. Lorsqu'ils partaient de chez nous, on avait mal à leur avenir, hein, parce qu'on savait que l'avenir pouvait être, pour une bonne part des autres, assez difficile, tu sais, un avenir un peu bouché. Ils partaient de chez nous, les bébés vers 2 ans, pour s'en aller à une crèche orphelinat, là, chez les sœurs Grises, à Côte-de-Liesse particulièrement. Dans les années 40 et 50, l'orphelinat Notre-Dame de Liesse hébergeait jusqu'à 400 enfants. Les orphelins étaient répartis en groupes de 45. La discipline était très sévère et les religieuses ne pouvaient accorder à chacun une attention individuelle. Déjà, la vie en institution a des répercussions sur le comportement de ces enfants. Sœur Thérèse Paradis a travaillé à l'orphelinat de Liesse de 1955